Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis super longtemps et ce que j'ai trouvé, c'est... Bon, ça y est, j'ai enfin été en ville acheter quelque chose qu'il me fallait absolument pour pouvoir commencer ma transformation. Si tu as vu l'épisode précédent, tu sais que j'ai décidé de tout remettre à plat dans ma vie, de recommencer à zéro et de repartir sur des bonnes bases. Aujourd'hui, on rentre dans le concret et je vais te présenter en 4 étapes comment bien recommencer ta vie. Et la dernière étape, ça sera un programme que j'ai imaginé en 4 catégories pour entièrement rebâtir une nouvelle vie. Mais avant ça, il y a 3 choses à faire qui sont ultra importantes pour repartir sur des bonnes bases. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir, comme ça tu auras tout le contexte nécessaire pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de construire sur cette chaîne. Le lien est en description. On va tout de suite passer à la première étape et ça concerne directement cet objet que j'ai été acheté en ville. La première étape, ça va être d'avoir un journal de suivi. Et ce journal, il va être absolument essentiel pour avoir un suivi de ta transformation et qu'elle soit réellement efficace. Donc moi comme support, j'ai choisi un carnet, mais ça peut très bien être aussi sur l'ordinateur. Par exemple, il y a Notion qui te permet de vraiment faire du très bon traitement de texte. L'important, c'est que tu aies vraiment envie d'écrire dedans. Donc moi, j'ai choisi des carnets. Il y en a un qui va être plus pour faire du journaling brut sur comment je me sens, alors que l'autre carnet va être beaucoup plus structuré pour écrire un peu ce que je vais mettre en place, mes actions, les résultats. Et avec ça, j'ai pris 2 autres carnets bonus qui sont beaucoup plus spécifiques. Par exemple, celui-là, il est fait pour faire du journaling, sauf qu'il y a déjà des questions qui sont posées à l'intérieur, et franchement, c'est hyper utile pour réfléchir sur des choses où t'aurais pas forcément eu l'idée avant. Et ce carnet-là, il est sur l'éducation financière. Donc par exemple, c'est pour t'aider à établir un budget, même carrément revoir ton rapport à l'argent. Et c'est un sujet qui me plaît beaucoup et sur lequel je vais beaucoup parler sur ma chaîne. Alors pour ce qui est des carnets, certes c'est beaucoup plus long d'écrire à la main, mais personnellement je préfère ça parce que je me sens beaucoup plus impliquée quand j'écris plutôt que quand je tape sur un ordinateur. Mais si tu sens que ça va te saouler d'écrire, vraiment mets-toi sur l'ordinateur, le but c'est que tu aies envie d'écrire et de remplir ton journal. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu préfères écrire à l'ordinateur ou écrire à la main et pourquoi c'est le cas. Maintenant on va voir comment remplir tes carnets parce que évidemment on va pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Dans le support que tu auras choisi, tu vas pouvoir y consigner toute ta progression, que ce soit tes réflexions, tes avancées, tes objectifs et même tes galères. Comme ça, non seulement tu auras un véritable suivi de ta transformation, mais en plus tu ne seras pas passive. Parce que écrire, c'est être actif et du coup ton cerveau va se sentir plus impliqué, tu vas être plus impliqué dans ta transformation plutôt que si juste t'avais des pensées de choses à faire qui vont s'évanouir avec le temps. Là au moins c'est écrit, tu vas être réellement impliqué dans ce que tu fais. Donc avant de continuer cette vidéo, passe tout de suite à l'action et prends ton meilleur carnet ou va en acheter un avant de passer à la seconde étape. La deuxième étape, c'est le déclic. Une fois que tu as trouvé ton support écrit, la deuxième étape, ça va être de se poser les bonnes questions et surtout d'y répondre de façon ultra honnête. Par exemple, sans prendre en compte tout ce qui est les contraintes de peur, d'argent, de séparer liste. Ma lampe qui s'est éteinte, super, parce qu'elle a plus de batterie. Donc sans prendre en compte les contraintes d'argent, de famille, de séparer à liste, de peur du changement, tout ça tu oublies. Le but c'est que ça te fasse un vrai déclic et que tu réalises que ta vie actuelle ne te convient pas et qu'il faut que ça change parce que tu mérites beaucoup mieux. Donc là il y a 3 cas de figure possibles. Premier cas de figure, tu n'as pas encore eu ton déclic mais tu sens que tu n'es pas vraiment à ta place dans ta vie. Donc là les questions elles vont te servir à repérer ce qui va pas pour la suite. Le deuxième cas de figure c'est que tu as eu ton déclic mais tu es toujours dans la situation qui te convient pas parce que t'as peur du changement, t'as peur de repartir à zéro. Donc là les questions elles vont vraiment servir à te rassurer et te montrer la nouvelle voie à suivre. Et le troisième cas de figure c'est que tu as eu le déclic et tu n'es plus dans la situation qui te convenait pas mais maintenant t'es complètement perdu, tu sais pas du tout où aller. Là les questions elles vont te montrer la nouvelle voie à suivre et surtout dans quoi il ne faut pas que tu retombes si tu veux voir des vrais changements. Donc maintenant voici les questions qu'on va se poser. Est-ce que je suis épanouie dans mon travail ou dans mes études actuelles? Est-ce que je me vois faire ça dans 2 ans, dans 10 ans ou toute ma vie? Quel serait mon rythme de travail idéal? Est-ce que je pourrais accepter d'avoir plus de contraintes professionnelles? Est-ce que les contraintes actuelles m'empêchent d'avoir un bon équilibre de vie? Est-ce que je me sens profondément épuisée? Et enfin, à quoi ressemblerait ma vie idéale même dans mes rêves les plus fous? Maintenant, pause la vidéo et écris la réponse aux questions dans ton carnet et vraiment prends le temps d'y réfléchir, ça va être crucial pour la suite. Si je te pose ces questions, c'est parce que c'est les questions que je me suis posées pendant que j'étais en arrêt de travail et que j'étais vraiment au fond du gouffre et qu'il fallait vraiment que je me pose des questions sur
sur les choix que j'avais fait dans ma vie. Et pour moi, les réponses aux questions, ça a donné ça. Et tu vas voir, c'est pas très glorieux. Moyennement, j'aime ce que je fais, mais sans plus. Au bout d'un an, j'en aurais marre. Un rythme que je puisse choisir et adapter à ma vie personnelle. Absolument pas. Totalement. Absolument, et ça depuis des années. J'aimerais avoir mon propre rythme de travail, faire ce qui me passionne, c'est-à-dire l'artisanat. Pouvoir être créative sans limite, proposer mes créations aux gens. Que mon travail s'articule bien autour de ma vie personnelle. Que je puisse partir en vacances quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Que je puisse profiter de la vie avec mon partenaire. Faire des beaux voyages, plein d'activités et rencontrer des gens à travers mon travail. Donc maintenant, soyons honnêtes, si je te demandais là tout de suite de me dire si je devais continuer dans cette voie à partir des réponses que je viens de te donner, je pense vraiment que tu me dirais non. Sauf si j'ai envie de souffrir toute ma vie. Et c'est là que j'ai vraiment eu le déclic que les réponses aux questions, elles reflétaient absolument pas la vie que je voulais avoir. Et donc qu'il fallait que tout ça change. Mon rêve, ça a toujours été d'être créative et d'être reconnue pour ça, sauf qu'à l'époque, quand il fallait faire un choix pour les études, c'était pas assez stable, c'était pas assez sûr pour la suite. Sauf qu'en ayant tenté la voie traditionnelle et d'avoir tenté le salariat, ça m'a absolument pas convenu et j'étais juste épuisée. Je subissais vraiment chaque instant de ma vie et aujourd'hui je m'en rends vraiment compte parce que maintenant que j'ai arrêté, je me sens beaucoup mieux qu'à l'époque où j'avais vraiment cette pression constante. J'avais aucun plaisir. Et vraiment, c'est pas normal d'être dans une situation comme ça. On n'est pas censé être épuisé au travail et subir notre vie à tout instant. C'est juste pas normal. Je dis pas que le salariat il est fait pour personne. En tout cas, il a pas été fait pour moi. Mais si le salariat te convient et que c'est là-dedans que tu veux évoluer, y a aucun problème. Le but, c'est vraiment d'être bien dans ce qu'on fait et c'est sur ça que se repose tout mon programme. Maintenant que t'as répondu aux questions, que t'as identifié ce que tu voulais plus, on va pouvoir se pencher sur autre chose qui est tout aussi essentielle et c'est la balance entre la vie pro et la vie perso. Et crois-moi que ça va tout changer dans ta façon de t'organiser. Ce point-là, il est ultra important mais il est trop souvent sous-estimé. Moi, je vois ça un peu comme une balance où d'un côté t'as la vie pro et d'un côté t'as la vie personnelle. Imaginons t'as un côté de la balance qui penche beaucoup plus que l'autre, ça va forcément détériorer la qualité de l'autre côté de la balance et c'est pas ça qu'on veut. Et au final, on aime les deux mais les deux ne collent pas ensemble et on est coincé, on sait plus quoi faire. Donc pour moi, c'est important de s'assurer le plus tôt possible que notre vie pro et notre vie perso seront compatibles et limiter la casse. Donc anticipe maintenant, je t'en supplie, anticipe maintenant avant de subir plus tard. Pour éviter plus tard d'avoir une balance déséquilibrée entre vie pro et vie perso, on va commencer dès maintenant à identifier les contraintes de ton futur emploi idéal. Les contraintes qui sont liées au travail, souvent, c'est ce qui est le plus non négociable dans ta vie. Et en fait, tu vas devoir articuler toute ta vie autour de ces contraintes. Et c'est pour ça que c'est ultra important de bien choisir son travail. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord identifier ça pour être certain que notre vie idéale va correspondre avec ces contraintes. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter dans ton carnet ton futur métier idéal et les contraintes qui y sont associées. Donc par exemple, est-ce que tu auras des horaires décalés? Est-ce que tu vas être en déplacement professionnel? Est-ce que tu vas avoir des longues périodes d'absence? Est-ce que tu pourras faire du télétravail ou non? Est-ce que ton métier demande une grosse charge mentale? Toutes ces contraintes, elles auront un impact direct sur ta vie personnelle et c'est pour ça que c'est ultra important de les définir à l'avance. Donc note dans ton carnet toutes les contraintes qui sont associées à ton métier idéal et ensuite pose-toi la question, est-ce que ces contraintes, elles sont compatibles avec ma vie idéale? Est-ce qu'elles sont compatibles avec ma vision du couple, avec les loisirs que tu veux faire, avec tes rendez-vous familiaux, avec ton équilibre mental? Tout ça, c'est ultra important de se le demander. Et moi, à un moment pendant mes études, j'ai été confrontée à ça. Il y avait une incompatibilité entre ma vie pro et ma vie perso. Je m'étais rendu compte que le métier que je voulais faire, il n'y avait pas vraiment de boulot intéressant dans ma ville et qu'il aurait fallu que je change de ville. Sauf que moi, j'avais pas envie de changer de ville et mon compagnon non plus. On habitait déjà ensemble, donc c'était pas très envisageable de changer de ville pour un nouveau travail. Donc plutôt que de subir cette incompatibilité toute ma vie, j'ai préféré tout remettre à plat et construire dès maintenant une nouvelle voie qui soit vraiment alignée avec la vie que je veux. Déjà, bravo d'être arrivé jusque-là parce que c'est pas un travail facile de se retrouver face à ces contradictions ou face à une situation qui est inconfortable. C'est vraiment dur de se remettre en question là-dessus. J'espère que t'as pris le temps de répondre aux questions dans ton carnet, que t'as pris vraiment le temps d'identifier les contraintes, d'identifier la vie idéale que t'imagines. Et bravo pour ça parce que c'est pas facile. Moi j'ai mis plusieurs mois avant de faire cette réflexion-là, donc vraiment prends le temps qu'il te faut, on n'est pas pressé. Maintenant que t'as défini ta future vie idéale, les choses que tu ne veux plus et les obstacles à éviter, on va pouvoir commencer à poser les bases. Et c'est là qu'entre en jeu mon programme que je mets au point depuis plusieurs mois et qui va structurer toutes nos transformations. Il s'articule autour de 4 axes que j'ai détaillés dans la première vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Pour rappel, on va avoir un axe pilier avec toutes les choses à travailler en premier qui va vraiment être notre fondation. Ensuite, on a 2 axes accélérateurs qui vont nous permettre d'arriver
plus rapidement à nos objectifs. Et enfin, un dernier axe de remise en question pour nous éviter de rechuter. On va passer à la présentation du programme complet et je vais vraiment te détailler chaque étape que je vais mettre en place pour vraiment transformer ma vie. Le premier axe, c'est l'état d'esprit et c'est vraiment la fondation de tout parce que pour observer des vrais changements, il faut vraiment se sentir bien à l'intérieur et avoir défini au préalable vraiment ce que tu veux. Dans cet axe, tu vas par exemple pouvoir identifier les croyances qui t'empêchent d'avancer. On va définir vraiment qui tu es et tes objectifs. On va aussi revoir tout ton rapport à l'argent et à la réussite. Et si tu ne commences pas par là, tout le reste ne pourra jamais tenir. Le deuxième axe, c'est l'environnement et là, il y a vraiment beaucoup de gens qui sous-estiment l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Parce que tout ce qui t'entoure entretient ce que tu es et influence ce que tu vas devenir. Ton cerveau construit sa réalité à partir de ce qu'il voit au quotidien. Que ce soit ton lieu de vie, tes possessions et même tes fréquentations. Alors on va faire des mood boards, redéfinir son esthétique et surtout faire un grand tri dans tout ce qu'on a. L'objectif, c'est que ton quotidien ressemble le plus possible à ta vie de rêve. Le troisième axe, il est complémentaire au deuxième et c'est l'apparence. Se sentir bien dans son corps, ça change vraiment la façon dont tu te perçois et ça se ressent ensuite dans l'énergie que tu renvoies aux autres. Pour ça, on va vraiment travailler son style vestimentaire, sa façon de s'exprimer, sa posture. On va voir comment prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Le but, c'est que tu incarnes réellement qui tu es et que ça se ressente quand les autres te voient. Et enfin, le dernier axe, c'est l'introspection. Le fait de ne pas rechuter. Parce que progresser, c'est très bien, mais c'est tout aussi important de savoir analyser où on en est, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Tout ça, c'est ce qui permet d'avoir une progression qui dure et qui ne s'essouffle pas. On va prendre soin de sa santé mentale et je vais aussi parler de sujets qui me touchent personnellement. Je me donne 1 an pour travailler sur tous ces aspects-là dans ma vie et dès la semaine prochaine, on va attaquer sur le premier axe qui est l'état d'esprit et on va voir ensemble comment identifier les croyances qui nous empêchent de réussir. S'il y a d'autres aspects sur lesquels tu voudrais travailler et que j'aurais pu oublier, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Vraiment, on est là pour ajouter un maximum de choses. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner. Je fais une vidéo tous les lundis à 18h où je te documente ma transformation et là où j'en suis. On commence réellement la semaine prochaine et vraiment, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, pas le but, pas le truc avec la main, genre, je sais pas comment dire au revoir moi.